Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Avant toute chose, je m'excuse pour la luminosité, mais dehors il vient de se mettre à pleuvoir à verse, clairement à verse. Ça va, ça vient, etc. Donc clairement c'est la grosse merde là au niveau du temps. Et du coup pour avoir un peu plus de luminosité sur mon bureau, dans ma chambre en règle générale, j'ai allumé la lampe de chevet qui du coup a une lumière un petit peu bizarre par rapport à d'habitude et je m'en excuse. Donc ce point lecture, il est mi-challenge, mi-non-challenge. J'ai un livre qui entre dans le cadre du challenge cocooning automnal de Candy Shy. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, le lien de sa vidéo explicative et le lien de ma pile à lire également seront en barre d'infos. Et le challenge commençait le 23 septembre. Cette semaine, j'ai eu le temps de lire qu'un seul livre. J'ai avancé la lecture d'un autre qui ne rentrera pas dans le challenge malheureusement parce que je l'avais commencé à plus de 25%. Enfin, tout un bazar. Euh, je vais vous parler du coup d'un livre qui rentre dans le cadre du challenge et d'un livre que j'ai fini le 22 septembre, donc au soir, donc avant le début du challenge, qui de toute façon ne serait pas passé puisque j'avais lu également plus de 25%. Et par contre, au niveau de la catégorie, il aurait pu passer. Peu importe, je vais commencer par vous présenter Vox de Christina Dalcher aux éditions Nil. C'est le livre que je n'ai pas fait, enfin que j'ai lu avant le challenge. J'ai un avis un peu mitigé dessus. J'ai bien aimé ma lecture, il n'y a pas de souci, je l'ai terminé assez rapidement, etc. Mais d'un autre côté, la fin m'a un peu laissé sur ma faim, justement. Je suis un peu légèrement déçue. Mais sinon, c'est un très bon roman. C'était un très bon roman, mais clairement, si j'avais à décider un univers livresque où j'irais, ce serait pas celui-là. Clairement, les femmes n'ont pas le droit de parler. Enfin, si, excusez-moi. Elles ont le droit à 100 mots par jour et si elles dépassent les 100 mots, donc elles ont un petit bracelet, un petit compte-mots. Un petit compte-mots. Si, si Jean m'entendait appeler ça un bracelet, elle me tuerait. Jean, c'est la personnage principale. Elle est docteur, mais du coup, elles ont les femmes et les enfants, même les filles, ont des compte-mots et à chaque mot qu'on prononce, on prend un, il y a un mot qui s'affiche, hein, le chiffre grandit, et passé les 100 mots, on prend une petite décharge qui devient de plus en plus grosse selon, selon le nombre de mots qui dépassent. C'est-à-dire que la puissance sera toute petite à 1, mais sera énorme, enfin à 101, mais sera beaucoup plus grosse à 110, 115, etc. Euh, c'est un roman dont j'avais déjà plus ou moins entendu parler. J'ai été contente de le lire et de réussir à le terminer. Euh, Ça n'a pas été un coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé, mais mais ça n'a pas été un coup de cœur. Euh, mais voilà, si l'occasion se présente et qu'un autre livre dans le même genre sort, je suis sûre qu'il en existe d'autres. Si vous avez des références, mettez-les en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, je lirai avec plaisir. Et le deuxième et dernier livre, du coup, c'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Donc lui, il rentrait dans le cadre du challenge, dans le premier menu, cocooné sous le plaid, il me semble, dans le premier intitulé, enfin la première sous-partie, qui s'appelait Lire un petit roman de moins de 300 pages. Il en fait 225, 220 si on enlève les pages qui servent à rien, enfin qui servent à rien, même pas. Il en fait 223 et dont 215 qui sont vraiment du roman. Sinon, le reste, c'est le topo habituel, enfin le- les pages de présentation, etc. C'était un livre à lire pour les cours que j'ai pas aimé du tout. Je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé du tout. J'essaierai de lire un autre Fred Vargas, mais déjà en tant que lectrice, je déteste.
j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre. Le problème avec l'homme au cercle bleu, c'est que c'est que clairement, il n'y a pas de chapitre. Il y a des petites astérix de temps en temps. Donc j'ai considéré que c'était ça, les délimitations de chapitres. Mais sinon, oui, c'était très long puisque il n'y avait pas de chapitre et que je pouvais pas vraiment me couper à n'importe où. Et de toute façon, c'est un thriller. J'adore les thrillers, mais celui-là a été une catastrophe. Clairement, j'ai pas du tout aimé la fin. Le, le- le dénouement était déjà un peu brutal et pour moi c'était un peu trop gros comme dénouement. C'était beaucoup même, beaucoup trop gros. Euh, ouais, non, c'était trop perché en quelque sorte. Je m'attendais pas à cette fin-là, mais en même temps, celui qui me dit oui, oui, je m'y attendais, je le croirais pas, vu la fin que Fred Vargas, que l'auteur nous a mise. Euh, donc ça a été un livre un livre que je ne relirai jamais. Je relirai des extraits quand je serai en cours parce que j'aurai pas le choix. Mais clairement, ça a été une mauvaise expérience. C'en est terminé de ce point lecture. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour en faire un nouveau. Et normalement, dans le prochain point lecture, vous trouverez 200 et de rage de Tommy Adeyemi. Il me reste une centaine de pages à lire. Euh, j'ai du mal, et je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine, à le terminer. Et il ne passe pas, c'est celui qui ne passe pas dans le challenge. Et de l'autre côté, j'aurai probablement, je l'espère, le Père Goriot de Balzac, qui est pour le cours et qui passe dans le challenge. Je ne sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis, mais je le retrouverai. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve probablement avec ces deux-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et si vous le faites, activez la petite cloche qui est à côté parce qu'elle est nécessaire clairement, sinon vous n'avez pas les notifications quand je poste une vidéo. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye!